Si vous avez suivi avec assiduité les 4 premiers jours, vous avez eu le courage de traverser la vallée de l'ombre. Nous avons déterré les racines de l'attachement désorganisé dans l'enfance, exposé la tempête des relations amoureuses, affronté le miroir de l'impact parental, et nous avons fait tomber le masque de performance du monde corporate. Aujourd'hui, nous ne venons pas simplement analyser le problème. Nous venons sceller la guérison. Car la psychologie clinique nous donne les outils pour comprendre et gérer notre système nerveux. Mais seul l'Esprit de Dieu possède la puissance de réécrire l'ADN de notre âme. Aujourd'hui, nous passons de la survie à la vie. Nous allons voir comment Joshua et Déborah, au bout de leur processus, font l'expérience qui transforme tout, la rencontre avec l'esprit d'adoption. Bienvenue dans ce 5e et dernier jour de notre grande semaine de restauration de l'âme. Et cette semaine 3 est axée sur l'attachement désorganisé. Je suis Carole Sanogo, votre coach certifié en santé mentale, tenant compte des traumatismes. Je relis coaching. Regardons la fin de leur traversée du désert. Joshua a 36 ans. Après sa crise en comité de direction et une discussion en larmes avec son fils Samuel, il a compris qu'il ne pouvait plus continuer ainsi. Il a entamé un parcours thérapeutique sérieux et s'est retiré pendant 3 jours dans le jeûne et la prière, loin du bruit du monde. Le deuxième soir de sa retraite, alors qu'il médite dans le silence, une panique familière commence à monter dans son corps. Son cœur s'emballe, ses muscles se tendent. C'est le vieux réflexe de survie qui lui crie « Tu es seul, personne ne va te protéger, tu vas mourir ». Mais cette fois, Joshua n'exécute pas son ancien script. Il ne fuit pas, il ne crie pas, il ne se dissocie pas. Il applique des outils d'ancrage. Il s'assied par terre, pose ses mains à plat sur le sol et respire profondément en gardant le regard fixé sur la croix. Dans ce calme forcé, Joshua ressent une présence d'une grande douceur qui envahit la pièce. Ce n'est pas une présence menaçante ou imprévisible comme celle de son père, mais c'est un murmure paisible qui enveloppe son âme. Pour la première fois de sa vie, Joshua entend une voix intérieure lui dire « Joshua, pose tes armes, le combat est terminé. Tu n'as plus besoin de crier pour prouver que tu existes. Tu n'as plus besoin de chasser les gens pour éviter qu'ils te rejettent. Je t'aime, non pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Tu es mon fils. » Les larmes de Joshua commencent à couler, non pas des larmes de honte ou de rage, mais des larmes de libération. Son système nerveux, en état d'alerte maximum depuis plus de 30 ans, se détend enfin. Le disjoncteur est réparé. Le lendemain, Joshua rentre chez lui. Lorsqu'il regarde son patron ou son fils Samuel, le filtre de la terreur a disparu. Il est enfin libre d'aimer et de diriger sans peur. Déborah, après son burn-out et la trahison de son associé, s'est effondrée. Sur son lit d'hôpital, dépouillée de son entreprise et de son masque de perfection, elle a dû faire face à la question qui l'effrayait le plus. Qui suis-je si je ne sers à rien? Qui suis-je si je ne peux plus plaire à personne? C'est dans ce dénouement total que Déborah fait sa rencontre au sommet.
Une amie chrétienne vient lui rendre visite et lui lit simplement un verset sur l'amour inconditionnel de Dieu. Elles échangent sur ce verset et à cet instant, le Saint-Esprit brise la glace, entourait le cœur de Déborah depuis son enfance. Sa dissociation cède la place à une immense vulnérabilité. Elle réalise que pendant toutes ces années, elle a traité Dieu comme elle traitait sa mère malade. Elle essayait de servir Dieu, de multiplier les sacrifices et d'être parfaite pour qu'il ne l'abandonne pas. Sur son lit d'hôpital, Déborah lève les mains affaiblies et s'écrie « Seigneur, je m'arrête. Je n'ai plus la force de courir. Si tu m'aimes dans ce vide, alors je t'accepte comme mon Père. » À ce moment précis, un fleuve de paix inonde son être. Elle ressent que le vide en elle est comblé, non pas par l'approbation humaine, mais par une plénitude divine. Quelques mois plus tard, Déborah relance son cabinet de conseil. Mais cette fois, elle ne panique plus, elle ne pratique plus le people pleasing. Elle fixe ses tarifs avec assurance, refuse poliment les clients irrespectueux et pose des limites fermes dans sa famille. Elle ne travaille plus pour être aimée. Elle travaille parce qu'elle est déjà aimée. Elle est passée du statut d'esclave performante à celui de fille héritière. Ce que Joshua et Déborah ont vécu à travers cette expérience spirituelle correspond sur le plan neurobiologique et de la psychologie clinique au processus de génération d'un attachement secure acquis. En anglais, c'est le Earned Secure Attachment. Expliquons cela scientifiquement pour vous permettre de comprendre. La spiritualité saine et la thérapie convergent pour reprogrammer un cerveau traumatisé. L'attachement secure acquis, c'est une reprogrammation neurobiologique. La plasticité cérébrale, qui est la capacité du cerveau à remodeler ses connexions neuronales tout au long de la vie, prouve que nous ne sommes pas condamnés par notre passé, parce que le cerveau est plastique. Un adulte qui a grandi dans un attachement désorganisé peut, à force de travail thérapeutique et d'expériences relationnelles réparatrices, développer un attachement secure acquis. Pour que cela se produise, le système nerveux a besoin d'une expérience émotionnelle correctrice. Il doit faire l'expérience d'une relation où la proximité est synonyme de sécurité absolue et non de danger ou de vide. Sur le plan spirituel, la révélation de Dieu en tant que Père secure agit comme l'expérience correctrice ultime. Lorsque l'adulte désorganisé réalise que Dieu est constant, qu'il est immuable, qu'il est prévisible et bienveillant, l'amygdale cérébrale cesse d'envoyer des signaux de panique, cesse d'envoyer, de relâcher le cortisol qui est l'hormone de stress. Le cortex préfrontal, qui est la partie du cerveau qui est logique, se réactive. Parce que rappelez-vous, il s'éteint quand la personne fonctionne dans ses mécanismes de survie. Donc le cortex préfrontal se réactive, permettant à la personne de réguler ses émotions sans basculer dans la rage ou dans la dissociation. De quoi s'agit-il quand on parle du concept d'intégration narrative? La guérison complète du traumatisme survient lorsque la personne est capable de raconter son histoire sans que son corps ne revive la terreur du passé.
c'est l'intégration narrative. C'est ce qu'on appelle l'intégration narrative. Avant la guérison, le passé de Joshua était un ensemble de fragments traumatiques non digérés qui explosaient au présent à la moindre étincelle. Après sa restauration, Joshua peut dire « Oui, mon père a été violent. Oui, j'ai eu une enfance terrifiante, mais cela fait partie de mon histoire. Ce n'est plus mon identité présente. » Le trauma est classé dans les archives du passé. Il ne pilote plus le présent, comme cela était le cas par le passé. Il est aussi impératif de passer de l'hypervigilance à la présence attentive. La présence attentive, c'est le mindfulness. Guérir de l'attachement désorganisé signifie remplacer l'hypervigilance défensive, le fait de scanner constamment l'environnement à la recherche de menaces, par la présence attentive et consciente. La personne devient capable de rester connectée à son corps, de ressentir la paix, d'accueillir le silence sans l'interpréter comme un vide dangereux et de s'engager dans l'intimité relationnelle avec une confiance tranquille. Lorsque Joshua et Déborah guérissent, c'est tout leur écosystème qui bascule de la malédiction entre guillemets à la bénédiction, à la paix. Voyons la révolution conjugale et familiale qui se produit quand il y a guérison de l'attachement désorganisé. Joshua n'est plus un hérisson pour Sarah. Il est capable de s'asseoir à table, de l'écouter parler d'avenir sans paniquer et de lui dire avec vulnérabilité « J'ai peur, cette situation me fait peur, mais je choisis de te faire confiance. » Son foyer devient un havre de paix. Pour Déborah, elle ne tolère plus les relations toxiques. Elle a rompu définitivement avec le chaos. Elle protège sa petite fille Grace et lui offre la co-régulation dont elle a besoin. Le cycle transgénérationnel est officiellement brisé. Les enfants grandissent dans un cadre familial de sécurité. Et leurs couples sont restaurés. Qu'en est-il de l'impact professionnel? Au bureau, Joshua est devenu un leader inspirant. Puisqu'il ne rejette plus l'image, il ne projette plus, l'image de son père sur ses supérieurs. Il communique avec assurance, il accepte les feedbacks avec maturité et il gère ses équipes avec une stabilité émotionnelle très remarquable. Il est promu directeur général de sa structure. Dans les affaires, Déborah a triplé son chiffre d'affaires. Elle est libérée du people pleasing. Elle signe des contrats équitables. Elle s'entoure de collaborateurs compétents à qui elle délègue avec confiance. Et elle a bâti un patrimoine financier solide pour sa descendance. Qu'en est-il de la communauté et de l'écosystème entrepreneurial? Des leaders guéris transforment la communauté. Joshua et Déborah deviennent des mentors pour la jeune génération. Ils créent des entreprises où la culture organisationnelle est basée sur le respect, la sécurité psychologique et l'excellence, démontrant ainsi que l'on peut réussir en affaires sans écraser les autres ni détruire sa propre santé mentale. Parlons enfin de la restauration de la foi et du ministère. Leur relation avec Dieu est assainie. Ils ne prient plus par peur de la punition, mais par désir de communion. La foi contractuelle cède la place à la foi de filiation. Dans le ministère, Joshua n'utilise plus la chair pour déverser sa rage ou contrôler les fidèles. Ses messages sont saturés d'une onction de guérison et de compassion.
il devient un père spirituel stable et protecteur. Déborah sert toujours à l'église, mais elle le fait avec la joie et le repos, respectant son corps et son sabbat. Elle n'essaie plus de sauver le monde pour combler son vide. Elle sert à partir de sa plénitude en Christ. Nous voici au terme de cette semaine. Le diagnostic a été posé, la science a parlé, la parole de Dieu a tracé le chemin vers la guérison. La décision vous appartient maintenant. Allez-vous retourner à vos anciens chemins de sabotage, de fureur et de dissociation? Ou allez-vous acter votre guérison aujourd'hui? Voici les 2 dernières actions que je vous propose pour ce parcours. Rédigez votre déclaration d'identité nouvelle. Prenez une feuille, écrivez en lettres capitales: je ne suis pas le produit de mes traumatismes. Je suis la fille ou je suis le fils de Dieu. Mon système nerveux est en paix. Mes relations sont stables. Mes finances sont bénies. Je refuse le chaos et j'embrasse le repos. Lisez cette déclaration à haute voix chaque matin. Croyez fermement aux paroles de cette déclaration. Cela permettra de reprogrammer votre subconscient. Deuxièmement, je vous invite à vous engager dans une redevabilité de guérison. Ne restez pas isolé. Intégrez une communauté saine. Continuez votre thérapie si nécessaire et entourez-vous de personnes sécures qui célèbrent votre paix et non votre performance. Pour sceller définitivement la délivrance que nous avons reçue cette semaine, établissons le fondement spirituel de notre liberté. Lisons le texte de la Bible dans Romains le chapitre 8, versets 14 à 16, qui est un puissant message concernant le brisement du traumatisme de rejet. Lisons-le dans la version amplifiée. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour retomber dans la peur de la condamnation, du rejet ou de la mort. Mais vous avez reçu l'esprit d'adoption, l'esprit qui produit la filiation, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même témoigne profondément avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Ce texte n'est-il pas extraordinaire? L'apôtre Paul oppose 2 esprits, 2 logiciels de fonctionnement psychologique et spirituel. L'esprit d'esclavage d'un côté et l'esprit d'adoption de l'autre. La version amplifiée dit « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour retomber dans la peur du rejet de Joshua, la peur de l'abandon de Déborah, l'hypervigilance, la rage défensive, la dissociation. Tout cela, c'est l'esprit d'esclavage. Il vous ramène constamment au traumatisme de votre enfance. Mais le texte déclare que vous avez reçu l'esprit d'adoption, l'esprit qui produit la filiation. Et c'est par cet esprit que notre système nerveux et notre âme restaurée peuvent enfin crier « Abba, Père ». Dans la langue d'origine, Abba n'est pas une forme théologique. Ce n'est pas un terme théologique froid. C'est le mot tendre d'un enfant qu'il utilise pour dire « papa » en toute sécurité.
sachant que son père est fort, il est stable, il est prévisible et il est aimant. Lorsque l'esprit d'adoption entre dans votre vie, il descend dans les zones les plus profondes de votre cerveau primitif, là où la petite Déborah se sentait vide, là où le petit Joshua tremblait de peur, et il murmure à votre esprit: tu es mon enfant, le danger est passé, tu es en sécurité. C'est cette certitude intérieure profonde qui guérit l'attachement désorganisé et vous établit dans une paix inébranlable pour le reste de votre vie. Nous allons maintenant prier et je vous invite encore à répéter après moi la première partie de cette prière. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'arrive au terme de mon voyage de restauration. Je dépose définitivement l'esprit d'esclavage et la peur du rejet. Je renonce au script du chaos, de la rage et de la dissociation. J'ouvre mon cœur et mon système nerveux à l'esprit d'adoption. Je reçois la révélation en tant que Père secure, constant et aimant. Je déclare que je suis ton fils, je suis ta fille pleinement validée. Je reçois le repos pour mon âme et la paix pour mon esprit. Mon passé est intégré, mon présent est sécurisé, mon avenir est glorieux. Au nom de Jésus, Amen. Alors, je vais maintenant prier pour clore notre semaine 3. Excellent Père de grâce, Père éternel, Dieu d'amour, de restauration et de paix, je lève mes mains vers toi pour sceller la vie de chaque homme, de chaque femme qui a suivi cette semaine intensive. Tu as vu leurs larmes, tu as vu leur courage, tu as vu leur désir profond de s'en sortir. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit, je viens appliquer le sceau de la guérison définitive sur ces hommes et ces femmes qui m'ont écouté cette semaine. Je décrète et je déclare que le disjoncteur de votre système nerveux est divinement réparé. J'ordonne à toute hypervigilance, toute anxiété chronique, toute tendance à la rage défensive et tout mécanisme de dissociation de libérer vos corps et vos esprits définitivement au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit d'adoption sature vos cellules de la paix qui surpasse toute intelligence humaine. Je décrète la résurrection de vos relations. Que le cycle des mariages chaotiques, des divorces et de l'isolement amical s'arrête maintenant au nom de Jésus. Je libère sur vous l'onction de l'attachement sécure acquis en Christ Jésus. Devenez des partenaires aimants, devenez des parents protecteurs, devenez des amis fidèles. Que vos foyers soient des sanctuaires de joie et de sérénité au nom de Jésus-Christ. Je libère la bénédiction de la filiation sur vos carrières et vos entreprises. Fini le temps de l'hyperperformance anxieuse et de l'auto-sabotage financier. Déborah, sors de l'hôpital du burn-out et prends possession des sommets de ton secteur avec l'autorité et la paix. Joshua, dirige ton entreprise avec la sagesse de Salomon et le calme d'un fils du roi. Que vos finances se multiplient
pour la gloire du royaume. Je scelle ce parcours par le sang de l'alliance éternelle, le sang de Jésus-Christ. L'ennemi ne viendra pas voler la semence de guérison qui a été plantée en vous cette semaine. Vos enfants sont libérés de la malédiction transgénérationnelle. Votre lignée est rachetée par le sang de l'agneau. Vous marcherez la tête haute, conscient de votre identité royale. Merci Père, parce que tu as commencé cette bonne œuvre. Tu l'amèneras à la perfection. Vous êtes guéris, vous êtes restaurés, vous êtes adoptés, vous êtes libres dans le glorieux et inébranlable, puissant nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen, amen et amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous célébrons le Seigneur. Nous avons terminé notre semaine intensive sur l'attachement désorganisé. Je suis profondément fier de vous, de votre persévérance, de votre vulnérabilité. S'il vous plaît, ne laissez pas ces vidéos dormir. Faites-en une playlist que vous écoutez continuellement. Réécoutez-les lorsque le doute revient. Partagez cette série entière à vos amis, vos familles, vos communautés, vos réseaux professionnels. Vous avez été guéris. Vous avez entamé ce chemin de guérison pour devenir des agents de guérison aussi autour de vous. C'était Carole, votre coach certifié en santé mentale. Merci pour votre confiance tout au long de cette semaine. Prenez soin de votre âme. Marchez dans votre identité de fils et de fille de Dieu. Souvenez-vous que vous êtes nés pour régner dans la paix. À très bientôt pour de prochains parcours de transformation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas à contacter Rollis Coaching et nous nous ferons un plaisir de vous offrir nos services de coaching personnalisé. À très bientôt. Au revoir.